Bonjour, vieillesse et alimentation. Ce sujet doit vous surprendre au premier abord car il ne vous concerne pas dans l'immédiat et aussi pour la simple raison que vous êtes convaincu qu'il n'y a pas de distinction à faire entre l'alimentation d'un adulte et d'une personne vieillissante. Je comprends votre réaction, mais vous allez vous raviser si vous prolongez votre lecture. Des études affirment que 50% des personnes âgées manquent d'éléments nutritifs essentiels, que 40% sont anémiques par manque de fer, qu'un tiers des personnes âgées vivant en dehors des institutions manquent de vitamine B12 et de folate, et qu'un très grand nombre souffrent de malnutrition. Une enquête de Nutrition Canada a révélé que les sujets âgés présentaient d'une part des apports calorifiques insuffisants et d'autre part un déséquilibre alimentaire. Résultat, carence manifeste de la plupart des vitamines et des minéraux. Les chercheurs investissent beaucoup sur le processus du vieillissement et ils ont déjà tiré quelques conclusions qui nous aident à mieux comprendre la relation existante entre nutrition et vieillissement. On sait déjà qu'en avançant en âge, il y a une diminution progressive de l'appétit, que souvent les personnes âgées subissent une anorexie physiologique qui les mène à la perte du poids, que les comportements alimentaires ne sont plus les mêmes, que les aliments glucidiques sont préférés aux protidiques, qu'il y a un changement significatif au niveau du métabolisme basal. Mais ces mêmes chercheurs nous disent que d'autres causes affectent la nutrition chez les personnes âgées et qui sont aussi liées au vieillissement de l'organisme. La diminution du goût et de l'odorat, par exemple, la perte de la dentition, la réduction des sécrétions salivaires ou les troubles de l'œsophage, les gastrites et les diminutions de HC1 gastrique qui peut réduire l'absorption du calcium, la diminution du fer et de la vitamine B12. Il est évident que pour les chercheurs, dis-je, que ces nombreuses mutations chez la personne âgée vieillissante influent sur la fonction de nutrition en diminuant les chances de l'organisme à se constituer des réserves. Il vous est difficile, à vous et à moi, de pouvoir observer ces mutations d'ordre biologique. Par contre, si vous portez un peu d'attention, vous pouvez observer certains facteurs qui sont à votre portée et vous allez découvrir, comme moi, combien l'indigence, l'isolement, l'abandon, l'inactivité, le sentiment d'inutilité, l'incapacité physique, la maladie, entre autres diabète, cirrhose, dépression, les facteurs socio-économiques et affectifs ont un impact sérieux sur l'alimentation des personnes âgées. Si pour des raisons d'entraide, vous donniez la peine de créer de bons contacts avec des personnes âgées, vous découvririez que certaines sont affectées de plusieurs maux psychologiques à des degrés divers. Des fois, c'est la dépression qui s'installe chez eux, à cause de la perte d'un être cher ou de la coupure de la société et de la famille. D'autres fois, c'est l'anorexie qui les affecte, associée peut-être à l'anxiété, la peur, l'angoisse ou l'inquiétude. Et quelquefois, c'est tout simplement la solitude, le rejet et l'indifférence qui sont les causes de leurs problèmes. Vous seriez surpris aussi de voir combien, à cause des difficultés financières, ne se nourrissent pas. Imaginez-vous que 80% des personnes âgées n'ont pas participé à aucun régime de retraite et qui ont comme revenu seulement les pensions gouvernementales. Que pensez-vous qu'elles font? Elles sacrifient et la quantité et la qualité pour s'alimenter. Conclusion,
c'est leur santé qui est affectée. C'est toute une partie de la population qui viendra. Si donc l'on veut prévenir des manifestations pathologiques fort invalidantes chez les personnes âgées, il faut faire de la prévention et réduire autant que possible les déficiences alimentaires. Leur presse. Il y a toute une machine de guerre à mettre en place. Étant donné les connaissances que nous avons sur le vieillissement de l'organisme humain et sur le rôle que la nutrition et la malnutrition jouent sur toutes les fonctions organismiques, il faut éduquer les adultes avant leur vieillissement. Quant aux personnes âgées elles-mêmes, l'éducation reste le seul moyen valable pour changer leurs habitudes. La dernière offensive, mais qui est aussi la plus efficace, étant donné qu'aujourd'hui on peut rejoindre les personnes vieillissantes dans les institutions, appartient aux experts. Dans une démarche de consultation, les cliniciens, les psychologues, les diététistes, les infirmiers, à tour de rôle, devraient participer à l'éducation et au bien-être des personnes âgées. La dernière arme, la plus efficace et la plus importante, car elle porte avec elle une dose importante de sentiments et d'amour, c'est la présence vigilante de la famille. Son rôle, sous de nouvelles approches, pourrait faire toute la différence dans l'accompagnement du vieillissement, pour assurer qu'une saine alimentation permette à ceux qu'on aime de vieillir en santé. Merci. Bonjour.